Salut à tous, chers abonnés. C'est une fois de plus un réel plaisir de vous retrouver ce matin afin de poursuivre notre aventure merveilleuse sur les finances, sur comment développer la mentalité d'investisseur. Aujourd'hui, nous allons passer au deuxième chapitre qui est intitulé Accroître son intelligence financière afin d'arriver à l'indépendance financière. Chers abonnés, le thème de l'argent n'est pas enseigné dans les écoles et la plupart d'entre nous apprennent des parents. Un pauvre peut-il enseigner sur l'indépendance financière? Avant de manger, il faut d'abord penser. Beaucoup de parents disent, si tu ne fais pas des études et n'obtiens pas de bons diplômes, tu n'auras pas de bon travail. C'est pourquoi beaucoup de personnes travaillent dans une institution financière sans avoir une intelligence financière. Dans la vie, plusieurs personnes ont un certificat sans intelligence financière et certains travaillent dans des institutions sans elle. Les écoles ne l'enseignent pas. Autrement, les professeurs ne seraient pas aussi pauvres qu'ils le sont. Ainsi, si vous voulez être riche, ne vous confiez pas tant à l'école. Ceux qui savent quoi faire de l'argent le reçoivent. Le Seigneur ne confiera pas de l'argent à celui qui le dépensera qu'en besoin journalier et en charité. L'argent est fait pour être multiplié et non pour être dépensé. Vous devez comprendre que l'intelligence financière ne s'acquiert pas à l'école, par les diplômes, par les certificats. L'intelligence financière se développe, se cultive à travers la lecture, à travers des conseils, à travers des conférences, à travers des CD audio, à travers des vidéos comme celles que nous sommes en train de faire pour atteindre l'indépendance financière. L'école ne nous garantit pas le succès, l'école ne nous garantit pas l'argent, l'école ne nous garantit pas l'indépendance financière. L'intelligence financière est la compréhension interne du travail de l'argent. Comprenez comment travaille l'argent, comment on fait pour gérer l'argent, pour créer des richesses, pour créer des multiples sources de revenus et vous serez très à l'aise. L'intelligence financière est la compréhension interne du travail de l'argent, son gain, sa gestion et sa multiplication. Apprenez à multiplier chaque source de revenus, apprenez à multiplier chaque argent qui entre dans votre vie, apprenez à les placer, apprenez à investir. Il s'agit du développement de la mentalité d'investisseur et de l'intérêt composé. La création de la richesse avec peu ou pas d'argent est possible. Parce que au fur et à mesure qu'on se discipline, qu'on épargne, qu'on établit un budget, on pourra investir quand l'opportunité se présentera devant nous. S'agissant des finances, la connaissance en est le secret. Vous devez connaître les finances. Ceux qui savent quoi faire de l'argent le reçoivent. L'argent n'est pas fait pour être dépensé. Seul le superflu devrait l'être. Apprenez à dépenser juste le superflu de vos entrées. Si vous avez fait une entrée de 100 000, apprenez à dépenser 10 000 uniquement et essayez d'investir, de garder le reste. Nous pensons que la connaissance ne peut être obtenue que dans les universités. Celles-ci n'enseignent pas comment gagner de l'argent, mais plutôt comment être gestionnaire et non propriétaire d'une affaire. Les universités nous apprennent à être gestionnaires des affaires, mais ne nous apprennent pas à créer l'argent. Être autodidacte constitue le meilleur moyen pour apprendre les lois de l'argent. L'intelligence financière est fonction d'une éducation redéfinie qui se produit par un développement personnel à travers la lecture des livres qui vous enseignent sur l'argent, l'écoute des cassettes audio, les CD, les DVD qui en parlent, la participation aux séminaires de formation et aussi de bonnes associations. En écoutant par exemple ce type de vidéo, vous allez atteindre l'indépendance financière parce que vous aurez développé la mentalité d'investisseur. Plus vous apprenez, plus vous serez en mesure d'apprendre. Les leaders sont des lecteurs perpétuels, continuels, habituels et disciplinés. C'est pourquoi il faut passer du temps dans la lecture
concernant le domaine des finances, apprenez à lire continuellement dans ce domaine pour comprendre comment fonctionne l'argent. Même dans votre voiture, écoutez les enseignements des cassettes audio qui parlent de l'argent car vous conduisez 500 à 1000 heures par an. Participez à tous les enseignements possibles en rapport avec votre domaine, en rapport à ce que vous voulez accomplir. Si votre connaissance des principes de l'argent n'augmente pas, vous finirez pauvre et fauché, même si votre salaire augmente. L'argent ne viendra pas parce que vous êtes chrétien. À tous mes frères chrétiens, l'argent ne viendra pas parce que vous êtes des chrétiens, parce que vous priez beaucoup, parce que vous allez à l'église. Mais l'argent viendra parce que vous appliquez les principes et les lois de l'argent. L'argent ne viendra pas vers vous parce que vous êtes une bonne personne, vous avez de bonnes mœurs. Non. L'argent ne fonctionne pas ainsi. L'argent fonctionne avec des principes. Ceux qui connaissent les principes et les lois reçoivent de l'argent. Le pouvoir, c'est la connaissance. Mais sans cette information, vous êtes condamné à souffrir. Cherchez à savoir ce qu'une autre personne sait. Ainsi, votre valeur et votre demande augmenteront. Les gens vous paieront toujours pour ce que vous savez et qu'ils ignorent. Une fois, Abraham Lincoln a dit, j'apprendrai et je patienterai et une opportunité se présentera. N'oubliez pas ce qu'Aristote a dit. Les racines de l'éducation sont amères, mais les fruits sont sucrés. Ce que vous recherchez dans la vie se trouve caché dans l'une des pages des livres sur l'étagère. Les livres que vous négligez contiennent l'information qui peut changer votre vie. Les vidéos que vous regardez contiennent une information qui peut radicalement changer votre vie. Personne ne réussit par hasard ou par ignorance, car tout succès est le produit d'informations reçues et appliquées. Prendre l'habitude de s'améliorer dans ce que l'on fait est une preuve de votre sérieux à l'égard de votre habitude. Soyez sérieux pour votre avenir, pour votre futur. Et vous continuerez à envisager les bonnes décisions, envisager de lire de bons livres, assister aux grandes conférences. Votre cerveau arrête de réfléchir lorsque vous dites « je ne peux pas ». Mais en se demandant « comment puis-je faire ?» vous mettez votre cerveau en marche. L'ordinateur le plus puissant du monde, c'est votre cerveau. Plus il est puissant, plus il peut vous aider à gagner de l'argent. Utilisez votre laptop, qui est votre cerveau. C'est un Pentium 8. C'est un Pentium que les informaticiens ne peuvent encore créer afin de développer votre sentiment de richesse, afin de développer la mentalité d'investisseur. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez été bénis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et entre-temps, rendez-vous au sommet.